Salut les toqués. Aujourd'hui, recette bonus. Nom de code, guimauve. Attention. Alors, pour faire de belles guimauves, légères et moelleuses à sourire, nous allons avoir besoin de 22 g de gélatine en feuille, que vous allez bien faire tremper dans de l'eau froide. Nous allons aussi avoir besoin de 10 centilitres d'eau, de 440 g de sucre semoule, de 45 g de glucose, de 3 centilitres d'eau de fleur d'oranger, ou un autre arôme, ce que vous voulez, 2 blancs d'œufs et un mélange de 50% de sucre glace et de fécule de maïs. Vous pouvez aussi rajouter quelques gouttes de colorant rouge si vous voulez pour essayer Bon, vous avez compris. Allez, c'est parti. Pour commencer, nous allons faire chauffer l'eau avec le sucre et le glucose. Tout doucement, pour faire un sirop, il va falloir monter la température jusqu'à à peu près 130 degrés. À ce temps-là, vous essorez aussi votre gélatine que vous mettez à fondre dans la fleur d'oranger que vous aurez préalablement tiédie. Là, mon sirop est à 114 degrés. On va pouvoir attendre encore un petit peu et continuer à faire monter les blancs en neige. Pendant ce temps-là, vous pouvez préparer vos moules. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est faire des demi-sphères de façon à pouvoir les tremper après dans du chocolat. Donc, pour faire ça, pour les préparer, je prends un peu d'huile sur un morceau de sopalin et je graisse chaque moule. En parallèle, on va saupoudrer de sucre glace et de maïzena, donc du mélange temps pour temps, la feuille de papier sulfurisé et les moules. Le sirop étant à 130 degrés, on va pouvoir le verser tout doucement sur les blancs d'œufs. Tout en continuant de fouetter les blancs, on va verser le sirop chaud délicatement, petit à petit, enfilé sur les blancs d'œufs qui vont continuer à gonfler, vous allez voir. Vous voyez comme ça gonfle? C'est magique. Et là, on peut augmenter la vitesse. Là, je baisse, mais il ne faut pas s'arrêter. On va verser en même temps le mélange de gélatine et de fleur d'oranger. La guimauve est prête. Quand elle est bien onctueuse, vous voyez. Voilà, ça vous fait une belle crème comme ça. Encore un peu malléable. Donc là, moi, comme je vais la pocher dans des demi-sphères. Je vais la mettre dans une poche à douille, pour partie en tout cas. Et le reste, je vais le cadrer. La guimauve sur fond d'accordéon. La guimauve rose ou mauve bonbon. À vous de choisir entre les demi-sphères, un cadre, les deux. Après, vous pouvez en faire 2 fois plus, mais bon, il va falloir les manger. Là, ce qu'il faut faire, c'est reprendre le mélange de temps pour temps, saupoudrer le dessus, pour ne pas que la guimauve croûte. Et là, on peut un peu l'aplatir. Après, quand vous avez un cadre et que vous arrivez à bien le remplir, l'idéal c'est de l'aplatir avec un rouleau. Jamais je n'aurais pensé tant besoin de lui. Une fois que la guimauve a figé, vous reprenez votre saladier avec le mélange de maïzena et de sucre glace et il ne reste plus qu'à démouler. Pour décadrer, alors le truc, c'est de prendre un grand couteau, un couteau de tour, que vous huilez un petit peu. Et ça permet de détacher la guimauve très facilement des bords.
Pareil, on prend le couteau, on met un peu d'huile et il ne reste plus qu'à découper des bandes. Ça se fait très facilement. Laggy, 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 rover sur fond d'accordéon. Laggy, 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 rover, rose et vent bonbon. Laggy, laggy, laggy. Une fois que vous avez vos bandes, il ne reste plus qu'à découper des carrés. Donc là, on récupère les cubes de guimauve, on les met dans le mélange. On mélange bien, de façon à ce que tous les côtés soient poudrés. Après, on les récupère, on prend notre tamis et on enlève le surplus. Et voilà la production finale.